Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 22 mai. On commence tout d'abord avec la finale de la Coupe de France parce qu'on a J-3 de cette finale. On est le 22, c'est le 25, ça sera 21 h sur beIN Sport ou sur France 2. Donc un petit rappel que le PSG, les gars, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas remporté la Coupe de France. Donc voilà, trop long pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Donc victoire obligatoire pour finir au mieux bien sûr cette saison qui est plutôt bonne. Bon voilà, elle sera bonne bien sûr en cas de victoire parce que imaginez les gars une défaite en finale. Ouais, bon, il y aura la Ligue 1 remportée, le trophée des champions, ok, mais voilà, ce serait plutôt une saison amère si bien sûr il y avait défaite en finale, surtout parce que moi j'ai encore en travers la gorge les gars l'élimination contre le Borussia Dortmund. Voilà. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé lors des 2 matchs, comment le PSG a pu autant flopper. Bon bref, voilà, on va penser, on espère surtout que le PSG finira bien sûr cette saison. Et Tolisso, n'oubliez pas que Lyon les gars est une équipe en forme, donc voilà, c'est un gros match bien sûr pour le PSG. Et sur la finale de la Coupe de France, face au PSG, on ne va pas y aller en claquette, donc eux ils y vont aussi pour gagner, le PSG également. Donc voilà, ça sera bien sûr une très belle partie. Et même si je ne vous montre pas, parce que j'ai toujours pas trouvé, vous savez, le programme de la semaine, normalement je vous montre tous les jours qu'est-ce qui se passe. Donc bien évidemment, il y a quand même entraînement. Vous ne voyez pas que là c'est semaine de repos alors qu'il y a la finale. Là maintenant samedi. Donc aujourd'hui, entraînement, rendez-vous, n'oubliez pas samedi à Lille. Avec Luis Enrique, là, bien sûr, à l'entraînement du jour avec Nuno Mendes ou tiens d'autres joueurs comme Vitinha, comme Kylian Mbappé qui devrait disputer, enfin, je pense qu'il va jouer bien sûr cette finale parce qu'il a quand même loupé les 2 derniers matchs. Même Zeremri ou même le jeune Maïlu qui a prolongé, il devrait être dans le groupe après ce qu'il jouera ça. Je ne sais pas. On continue les gars, 7 Parisiens nommés dans le 11 type fans de la saison Ligue 1. Voilà, donc sur le 11 global, donc là c'est les fans qui ont voté à chaque journée, tu peux voter. Et en gros, la moyenne, voilà, tous ces joueurs figurent dans l'équipe type avec Donnarumma, Marquinhos, Bradley Barcola, Vitinha, Hakimi, Dembélé et Kylian Mbappé. Donc pas mal, 7 Parisiens dans le 11 total. Concernant la finale, on revient sur la finale de la Coupe de France et concernant Milan Skriniar qui pourrait peut-être commencer titulaire, un Skriniar plutôt rassurant récemment, postule une place de titulaire pour la finale de la Coupe de France. Voilà, parce que Lucas Hernandez n'est pas là. Mais en défense centrale, ça sera qui? Donc on pense que Nuno Mendes sera le défenseur gauche, Hakimi sera le défenseur droit. Donc on pense Marquinhos sera titulaire dans l'axe. Mais avec qui? Avec Danilo, avec Beraldo, avec Skriniar. Pour l'instant, d'après l'équipe, ceux qui ont envoyé l'info, après voilà, ce sera le Skriniar qui fera son équipe. Skriniar, les gars, pourrait accompagner Marquinhos dans le 11 de départ lors de cette finale. On continue les gars, on va parler du Paris Saint-Germain qui est le club le mieux représenté dans la sélection portugaise parce que le groupe portugais a été dévoilé pour l'Euro. Il y a pas mal de Parisiens les gars, 4 Parisiens, Danilo, Nuno Mendes, Vitinha, totalement mérité, et bien sûr Gonzalo Ramos, bon c'est tous mérité mais surtout lui quand c'est la saison qu'il a fait, qu'il est en train de faire, on espère même qu'il soit titulaire parce qu'il mérite une place de titulaire bien sûr avec la sélection du Portugal. Donc félicitations à ces 4 joueurs du PSG, ces 4 Portugais qui figurent dans la liste des joueurs du Portugal pour l'Euro. Concernant Hakimi, donc malgré le départ cet été de son grand ami, on sait que Kylian Mbappé et Hakimi, c'est peut-être les meilleurs amis, l'un envers l'autre. Bref, donc Hakimi ne cache pas son attachement au Paris Saint-Germain. Le PSG sait qu'autoriser le joueur à participer au JO fluidifierait ses relations avec le joueur en vue d'une prolongation parce que là, le Paris Saint-Germain va autoriser et autorise Hakimi à participer aux Jeux Olympiques cet été. Donc voilà, il aura le oui du PSG pour jouer cette compétition. Donc voilà. Peut-être le PSG fait ça pour qu'après, bien sûr, il prolonge. Je n'oublie pas qu'il est en fin de contrat en 2025 ou 2026. Je ne sais plus exactement, c'est une des années-là. 25 ou 26, j'ai plus la date exacte. Mais voilà, c'est pour ça que le PSG souhaite prolonger Achraf Hakimi. Et ils se disent, voilà, en lui acceptant bien sûr qu'il puisse jouer bien sûr les Jeux Olympiques, parce que c'est un rêve pour Hakimi, et ben voilà, qui pourrait bien sûr après prolonger son contrat du côté de Paris. Contrairement à Hakimi, donc d'autres joueurs, le PSG dit non. Zeremri et Bradley Barcola, eux, ne devraient pas être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Paris, étant donné qu'ils participeront déjà à l'Euro, parce qu'Hakimi, lui, il n'y a pas de CAN. La CAN a été jouée en janvier, donc lui, il y a seulement les Jeux Olympiques cet été, donc c'est pour ça qu'il peut disputer cette compète, contrairement à Zeremri et Bradley Barcola, eux, qui joueront l'Euro avec l'équipe de France, c'est sûr, sont dans le groupe, et ils peuvent potentiellement jouer aussi avec l'équipe de France Espoir. Donc là, le PSG ne veut pas qu'ils fassent ces 2 grandes compétitions. Donc eux devraient rester bien sûr avec l'équipe et direction la Chine. N'oubliez pas que le PSG partira sur le continent asiatique à faire sa pré-saison, comme lors de la pré-saison en 2023. Le top 10 de la valeur marchande des joueurs du PSG. Donc voilà, sur l'application Transfermarkt, en gros tu mets PSG, les joueurs qui coûtent le plus cher. Voici le top 10. Donc actuellement, bien sûr, Mbappé, le joueur avec la plus grosse valeur marchande, il coûterait 104 millions d'euros, ce qui est dommage. C'est ce joueur va quitter Paris là dans 1 mois et 8 jours
pour 0 € alors qu'il coûte quand même 180 millions d'euros s'il aurait eu un contrat. N'oubliez pas qu'Mbappé a toujours dit qu'il allait jamais quitter le PSG, que le PSG en gros recevrait rien. Il a toujours dit qu'il partirait quand il était sous contrat pour que le PSG reçoive l'argent. Il n'a pas respecté sa promesse, on peut dire Mbappé. Bref, Hakimi ça coûte cher, 65 millions d'euros, c'est le joueur actuellement qui coûte le plus cher, enfin en deuxième, d'après Transfermarkt. Pour Dembélé 60, pour Ugarte 60, Kolo Muani 60, ou même Nuno Mendes, ou même Vitinha, Zaïre-Emery également 60. Donc Vitinha seulement 45. Bon, je pense qu'il est quand même vu sous-côté, parce que vu la saison qu'il fait, je pense qu'il coûte bien plus cher, le joueur Vitinha. On continue, on va parler un peu maintenant du mercato parce que là il y a la finale, puis après on va se focus vraiment 100% sur le mercato, quelque chose de très important, surtout pour un club comme le PSG qui investit beaucoup sur le mercato. Et le PSG souhaite vraiment recruter Leny Yoro, mais à un prix raisonnable, ils ne veulent pas faire n'importe quoi, recruter le prix, enfin le joueur hors de prix, non. Voilà, le Real Madrid reste à l'affût, on sait sur le dossier, mais le PSG veut aller chercher le joueur, mais pour une somme bien sûr, une somme correcte bien évidemment. Donc voilà, cherchant à obtenir un prix raisonnable pour ces pépites, dont le contrat quand même expire en juin 2025. Donc voilà, il y a plein de données à prendre en compte. Oui, un joueur qui est en fin de contrat en 2025 coûte moins cher que s'il avait un contrat jusqu'en 2028. En 2028, il lui restera encore 4 ans de contrat. Et là, bien sûr, ce serait plus compliqué d'aller chercher. Il faudrait monter un peu plus cher que là. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Le PSG se dit, voilà, s'il venait à ne pas signer là, l'été 2025, tu attends un an et là, tu peux le voir arriver gratuitement. Donc, c'est pour ça que le PSG mettra une somme, mais pas hors de prix, bien sûr, pour Leny Yoro. Et Luis Campos, un directeur sportif du PSG, va rencontrer le clan Leny Yoro prochainement. Le PSG, le club le plus insistant concernant le jeune défenseur central, et peut s'aligner sur les demandes du LOSC, mais voilà, au prix juste de la valeur du joueur. Et le club souhaite également s'entretenir avec les représentants de Lucas Chevalier. Voilà, le PSG pourrait faire 2 arrivées en provenance de Lille, 2 jeunes français, Leny Yoro et le gardien Lucas Chevalier. Et concernant Désiré Doué, qu'on parle aussi beaucoup là ces derniers temps, donc il est bel et bien courtisé par le Paris Saint-Germain, mais également par de nombreux clubs européens. Il n'y a pas que le PSG sur le dossier, mais le PSG bien sur le dossier. Rennes sait qu'il ne pourra pas lutter pour le garder, Rennes sait qu'ils devront le vendre, surtout que Rennes ne joue pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils seront obligés de le vendre. Bref, le prix du joueur dépendra de la concurrence et pourrait varier au minimum entre 40 et 50 millions d'euros minimum. Ça pourrait être ce prix-là. Donc voilà, concernant Désiré Doué, c'est que le PSG, je pense que tous les supporters disent qu'ils doivent absolument signer Yoro et Doué pour le prochain mercato. C'est que ces deux-là, ces 2 jeunes joueurs, ils sont tous jeunes, ils ont 18 ans, ils sont français, des joueurs pour le futur et le présent bien sûr. Donc voilà, le PSG doit absolument, on pense, à recruter ces 2-là. Et un autre nom circule, donc lui il n'est pas français, bon il est connu bien sûr, c'est Kvaratskhelia, c'est un joueur georgien, est en tête de liste aussi du mercato du PSG pour renforcer l'attaque. Le club est également attentif au marché concernant un latéral droit. Tout devrait s'accélérer surtout après la finale de la Coupe de France, parce que pour l'instant tout le monde quand même est focus sur cette finale de Coupe de France, finir au mieux la saison, puis après là tu basculeras sur le mercato, on peut dire, quelque chose comme j'ai dit de très important. Donc voilà, le mercato pour l'instant, il y a 3 joueurs il y a des chances qu'ils viennent, Leny Yoro, Désiré Doué et Kvaratskhelia. Il y a toujours des noms les gars, comme Osimhen qu'on parle beaucoup. Osimhen aussi est un joueur qui pourrait aussi débarquer du côté de Paris. Lui aussi les gars, Youssouf Fofana, donc c'est un joueur de Monaco, je me souviens l'été 2023 on en parlait beaucoup, qu'il a failli rejoindre Paris et il pourrait quitter l'équipe de Monaco et le PSG peut-être reviendra à la charge. Donc directeur général de l'AS Monaco ouvre la porte à un départ de Youssouf Fofana cet été. Il a dit, il a fait une saison très solide, probablement sa meilleure du côté de Monaco. C'est sûrement l'un des joueurs pour lesquels on sera ouvert à un départ. On verra les sollicitations qu'il aura. Donc voilà, en gros, du côté de Monaco, il ne ferme pas du tout la porte. En gros, si une belle offre arrive, peut-être du PSG ou un autre club. Donc nous, on parle seulement du PSG, bien sûr. Donc il pourrait le vendre du côté de Monaco. Donc voilà. Aussi, on se souvient du nom, on peut dire, du Youssouf Fofana. Concernant Arnaud Tenas, là plutôt dans le sens des départs, n'a pas su apporter une concurrence suffisante à Donnarumma, ce qui devrait pousser le PSG à recruter un autre portier. C'est pour ça qu'on parlait de Lucas Chevalier. Un critère essentiel, être à l'aise au pied pour assurer la fonction de libéraux, voire de premier relanceur. Donc voilà ce que veut le PSG. Si un nouveau gardien arrive, un gardien très bon, lui il est bon, au jeu au pied je trouve qu'il est plutôt bon, enfin il est bien meilleur, bien plus serein que Donnarumma, mais voilà, c'est peut-être sur sa ligne il n'a pas amené assez de concurrence à Donnarumma. Donc voilà, concernant le poste de gardien, un nouveau gardien devrait arriver du côté de Paris. Recruter aussi un latéral gauche pour concurrencer ou remplacer Nuno Mendes, sera aussi un recrutement quasi obligatoire d'après médias parisiens. On ne peut pas prendre le risque de le cramer physiquement ou de le perdre sur blessure en pleine saison. C'est vrai, regardez, cette saison il a loupé comme une
toute la première partie de saison, il n'était pas là, bien sûr, Nuno Mendes. Et c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut faire souffler. Tu ne peux pas jouer un joueur tous les 3 jours la saison prochaine. En plus, il y a encore plus de matchs, vu qu'il y a un nouveau format de Ligue des Champions avec encore plus de rencontres. Donc, c'est pour ça qu'il faudra certainement aussi ramener un nouveau défenseur gauche avec l'absence de Lucas Hernandez. Donc, Kurzawa va quitter le club. De toute façon, Kurzawa, ce n'est pas un joueur que le syndicat comptait. Donc, voilà, un défenseur gauche pourra également venir du côté de Paris. Xavi Simons ne sera pas vendu cet été, c'est une certitude. Le PSG a mis l'envie de le récupérer. Mais le joueur aura son mot à dire pour son prochain club. Un nouveau prêt n'est pas exclu. Donc lui, déjà, il souhaite, d'après ce qu'on a pu voir, il ne souhaite pas revenir à Paris, mais le PSG ne souhaite pas le vendre. Donc du coup, il reviendra à Paris, mais il ne jouera pas à Paris, mais il devrait de nouveau partir en prêt, tout simplement. Le joueur Xavi Simons. Emen Kari sera de retour au PSG pour la préparation, donc la pré-saison qui se déroulera, comme j'ai dit, déjà un petit peu au campus PSG, puis après, pendant une dizaine de jours, sera en Asie, avant le premier match officiel la saison prochaine qui sera le Trophée des Champions. Donc Kari, les gars, joueur de Lorient, devrait revenir, parce qu'il a été prêté du côté de Lorient qui descend en 2e division. Javier Tebas, tiens, sur Mbappé, tiens, c'est quasiment les dernières infos, n'oubliez pas quand il sera transféré officiellement. On n'en parlera plus, bien sûr, de Kylian Mbappé dans les épisodes Paris Saint-Germain. Donc, je suis convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid. Je présume à 99% qu'il sera là la saison prochaine. Son arrivée est un atout pour nous. Donc, voilà, même si on s'en doute quand même depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, voire pas mal d'années. Donc voilà, ça sera bien le Real Madrid, le futur club de Kylian Mbappé. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec officiel l'affluence moyenne des clubs de Ligue 1 à domicile. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le PSG. Donc classé en 2e. Donc plus de 47, enfin en moyenne à 47 369 spectateurs en moyenne au Parc des Princes. Taux de remplissage 98%. Donc c'est-à-dire que quasiment le stade est à chaque fois à guichet fermé. C'est-à-dire en gros, voilà, qu'il faut un nouveau stade, enfin soit un nouveau stade, soit augmente la capacité, parce que le PSG bien sûr a changé de dimension depuis une dizaine d'années, mais donc s'ils veulent encore plus changer de dimension, il faut augmenter la capacité. Regardez, quasiment 98% voilà, de la capacité max du Parc des Princes est remplie à chaque match en moyenne de Ligue 1 cette saison. Donc voilà, c'est pas possible, il faut avoir plus de capacité. Donc c'est pour ça qu'il faut soit tu construis un stade de plus de places, 47 000 places, c'est pas possible. Il faut avoir un stade au moins à 70 000 places, vraiment minimum pour le PSG pour les années futures. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.